Allez, super. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'Ainoa Laitet, Miss Aquitaine 2025. C'est ça. Bonjour Ainoa. Bonjour. Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Donc, c'est la première fois qu'on fait une interview ici au domaine Santa Maria, donc chez moi, dans le lieu que mon grand-père a construit. Donc, je suis très heureuse. On avait déjà reçu Miss Pays Basque il y a 2 ans pendant une garden party. Donc, voilà, tu es la deuxième Miss. Alors, même la première Miss Pays Basque à la base et Miss Aquitaine à venir ici. C'est ça. Donc, voilà, je suis très contente de t'accueillir. On va faire un petit tour, un petit peu du domaine, se promener et je vais te poser quelques questions. Dont la première, est-ce que tu sais que tu as quelques points communs avec des Miss France qui ont déjà été élues en tant que Miss France? C'est vrai. Tout à fait. Alors, petite question, la première. Qui, d'après toi, a été déjà étudiante en dentaire? Iris Mittener. Exactement, oui. Bravo. Première question, 10 points. Qui a fait des études de droit? Sylvie Tellier. Absolument, c'est encore 10 points. Et la dernière, qui a le plus de liens dans le milieu du sport? Notamment avec le rugby. Avec le rugby? Ouais. Ah, petite. Avec le rugby. Elle vient souvent dans la région. Miss France? Oui. Alors, je vais te dire ce qu'elle a fait exactement. Elle a souvent évoqué le rugby comme culture familiale et a été marraine d'événements rugby, notamment tournois à destination ou causes associées au rugby féminin. Et en 2014, elle a participé à un match caritatif de rugby à 7 organisé par la FFR pour le développement du rugby féminin. Ah, et j'ai un trou là. Et c'est Laurie Tillman. Ah, voilà. Oui, ah oui. C'est vrai. Non, mais j'ai carrément oublié, oui. Okay. Donc écoute, ça te fera un point commun avec elle lorsque tu la rencontreras. Voilà. C'est clair. Alors, j'aimerais savoir déjà comment je suis sûre que tu es bien Ainoa et pas Lorena. Ah, bon, c'est pas très compliqué. Donc, j'ai une sœur jumelle du coup, mais on est faux jumelles. Donc elle est brune, plus grande que moi, visage plus rond, vraiment, on se ressemble, mais pas du tout. Et même niveau caractère aussi, elle est plus douce, calme. Ok, moi, donc... je suis très... Alors vas-y, dis-nous un peu, voilà, quelle est ta personnalité? Alors moi je suis quelqu'un de très solaire, c'est vrai que je suis très curieuse aussi et je suis une grosse pipelette. Une grosse pipelette, ah bah on va être bien servis entre nous deux. Hein. Oui. Très bien, bon alors continuons les pipelettes. Alors on va parler un petit peu donc du coup de ce qui va se passer prochainement. Donc voilà, tu as eu déjà l'élection de Miss Aquitaine. Qu'est-ce que tu as ressenti déjà le soir de l'élection quand on te pose l'écharpe, la couronne Alors c'est un mélange de plein d'émotions, beaucoup de fierté aussi parce que c'est vrai que c'est du travail. Mais aussi, c'est vrai que j'étais hyper contente forcément de me dire que là je pars à Miss France et vraiment l'aventure continue. Donc c'est vraiment plein d'émotions qui se mélangent, de la joie, aussi un peu de peur parce que c'est vrai que c'est impressionnant de se dire je vais à Miss France, surtout que je suis jeune, donc, mais j'ai hâte de vivre l'aventure et puis franchement j'étais très contente forcément d'être Miss Aquitaine et de représenter la région d'Aquitaine et le Pays Basque à Miss France. Alors là, quelles sont les prochaines étapes? Donc ça va être le voyage, après l'élection le 6 décembre, enfin l'élection, le concours. Oui, alors on part du coup jeudi prochain, donc le 6 novembre donc à Paris pour faire les photos officielles et après le dimanche qui suit, le 9 novembre, on part pour la Martinique. Donc très beau voyage pendant une semaine donc chez notre Miss France et après on revient pour Amiens pour les répétitions. Et après le 6 décembre, rendez-vous le 6 décembre pour Miss France. Très bien. Alors, est-ce que déjà tu connais quelques autres Miss d'autres régions? Alors oui, j'ai rencontré quelques Miss. Alors c'est vrai que je suis élue dans les dernières, donc j'ai eu moins le temps de rencontrer quelques Miss. Sur les réseaux sociaux, on discute beaucoup aussi. Et après, j'ai pu en rencontrer une ou deux. Mais vraiment, c'était assez rapide. Mais oui, et après sur les réseaux sociaux aussi, on discute pas mal aussi. Alors est-ce que donc tu es connue pour être dans le milieu du rugby? C'est ça. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu associes le fait de faire un concours de Miss et d'être dans le rugby qui est quand même un milieu à la base d'un point de vue extérieur assez masculin. C'est vrai, mais c'est vrai que le rugby maintenant il a vachement quand même évolué. C'est vrai que le rugby féminin maintenant se développe beaucoup plus et c'est vrai qu'on peut penser que le rugby et les Miss ça colle pas du tout et ça casse les codes, c'est vrai. Mais en même temps, il y a beaucoup de valeurs qui se rejoignent, comme par exemple au rugby, je suis qu'avec des filles, comme avec les Miss. Il faut se soutenir entre Miss. C'est vrai qu'on peut penser que
voilà, entre les filles, c'est un peu la guéguerre, tout ça, mais pas du tout. Justement, il faut qu'on soutienne parce qu'on est déjà toutes stressées. C'est un concours, mais ça reste quand même une aventure humaine. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que les valeurs du rugby m'apportent beaucoup de choses dans le monde des Miss. Et en fait, c'est vrai que le côté féminin, on peut être très, très féminine. Et jouer au rugby, c'est la preuve. Et il y en a beaucoup comme moi aussi dans le Pays Basque et dans toute la France. Donc, voilà. Eh ben, écoute, on est quand même ravis que tu portes ces valeurs-là à travers la France. Alors justement, j'ai regardé un petit peu sur le site officiel de Miss France. Il y a 3 valeurs qui ressortent. C'est l'excellence, l'engagement et l'élégance. L'élégance, oui. Est-ce que, je suppose que tu partages un petit peu ces valeurs. Bien évidemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais bien sûr, l'élégance, c'est la valeur, je pense, à Miss France. Voilà. Après, c'était donc l'engagement. L'engagement, c'est une responsabilité d'être Miss. Voilà, Miss Aquitaine. Je représente une région entière. Je représente du coup le Pays Basque, l'Aquitaine à Miss France. Donc c'est une vraie responsabilité. Oui, donc c'est voilà. Eh ben, écoute, on a hâte que de voir un petit peu tout ça aussi ces prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que tu aimerais entreprendre ou représenter en particulier pendant toute ton année de Miss Aquitaine? C'est-à-dire en cause ou dans mon année en général? Dans ton année en règle générale, parce que je suppose que tu as été obligée de mettre en pause quelques projets de ta vie, peut-être pro et perso. Oui. Donc justement, pendant cette année, qu'est-ce que tu as envie de défendre et de représenter à travers tous les événements dans lesquels tu vas participer? Mais déjà montrer qu'on peut être jeune et oser en fait. On peut oser, ne pas avoir peur de faire des choses, parce que c'est vrai qu'au début, je me suis dit, quand je suis rentrée dans l'aventure de Miss Pays Basque, je me suis dit, est-ce que j'ai les épaules pour, si jamais, imaginons je suis élue Miss Pays Basque et encore Miss Aquitaine, là c'est encore plus... Et c'est vrai qu'en fait, oui, il faut oser vraiment et faire si on a envie de faire quelque chose, le faire et réaliser ses rêves, parce que en fait, c'est des expériences incroyables. Le monde des Miss, c'est vraiment une super expérience en tant que femme et en tant que jeune femme. Donc ça me fait évoluer et c'est juste incroyable. Donc, voilà. Alors, on va marcher un petit peu parce que j'ai quand même une question très très philosophique par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que la petite fille que tu étais, elle avait un rêve particulier? Et est-ce qu'aujourd'hui déjà, même si tu as donc 18 ans, 19 ans, oui, 19 ans, où est-ce que tu en es dans tes rêves et quels sont les prochains rêves que tu as envie d'atteindre? Eh bien, c'est vrai que Miss France, c'était pas forcément un rêve. Alors, forcément, moi, petite et jusqu'à mes 18 ans, ça m'a toujours fait rêver, mais j'aurais jamais pensé un jour participer à ce concours. Donc déjà, je pense qu'elle peut être très fière d'elle, de voir tout ce qu'elle fait maintenant à 19 ans, seulement 19 ans. Et ensuite, je dirais... alors, c'est vrai que j'ai toujours eu un rêve, moi, de devenir dentiste. Donc là, je suis en pleine hésitation parce que forcément, à voir ce que donne le concours Miss France, ça peut ouvrir énormément de portes aussi. Donc je suis ouverte à beaucoup de choses. Je suis vraiment, c'est vrai que le monde du journalisme peut plaire aussi. Donc voilà, je suis ouverte à beaucoup de choses et forcément, à voir après ce que donne Miss France. Et je me reprends l'année prochaine sur mon projet professionnel. Je verrai en fonction si, par exemple, je pars à l'étranger. Je sais pas. J'ai plein de choses. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui se mélangent dans ma tête. Donc à voir. Tu verras en fonction. Sinon, Patrick, je propose qu'on la prenne en stage en tant que journaliste de temps en temps. Ah, mais carrément. Quand elle aura peut-être plus l'écharpe, sinon on va être fâchés avec le comité. Mais voilà, de temps en temps, tu peux venir en stage avec nous à Radio Biarritz. Alors, j'ai un petit jeu. Un petit jeu. Est-ce que tu t'y connais un petit peu ou est-ce que tu t'intéresses à la numérologie? Pas du tout. Alors, moi non plus. Ah. Mais... les deux. Mais je me suis quand même un petit peu intéressée dans le sens où forcément tu as des numéros. Oui. Donc tu as été élue avec, si j'ai bien noté, le numéro 9. Oui, à Miss Aquitaine, c'est ça. À Miss Aquitaine, oui. Et tu vas représenter et à Miss Pays Basque apparemment aussi. C'était, non, le 3. Ah, le 3. Bon, c'est un multiple de 9. Oui, c'est vrai. Donc vrai, ça marche quand même. Est-ce que tu sais tu ne sais pas encore peut-être le numéro que tu vas avoir non, pas du tout. Pour Miss France. Et alors, j'ai pas trouvé par contre sur le terrain, quel numéro tu es? Eh bien, je joue à l'aile. Donc après, moi, je joue à 10. Donc en fait, ça dépend. Je ne joue pas à 15. Donc mais je suis à l'aile. Bon, du coup, ça pète les scores. Mais du coup, ça pète la numérologie. Mais quand même, le numéro 9, je l'avais quand même noté. Et puis bon, vu que tu as qu'un numéro 3. Et j'ai quand même noté ce que le numéro 9 représente. Ok, alors, très intéressant. Le numéro 9, c'est le numéro de l'accomplissement, de l'humanisme et de la transmission.
Ah oui. Donc, oui. est-ce que ces valeurs te parlent, enfin ces valeurs, ces termes te parlent un petit peu, toi, dans ta vie ou dans ce que tu projettes? Bah, c'est vrai que la transmission, là, c'est vrai que là, je représente l'Aquitaine, donc Laura Marc m'a transmis son titre entre guillemets. Donc, et j'espère aussi, tant qu'on en parle, c'est vrai que la première Miss Pays Basque, en fait, la première Basque à Miss France, c'était en 1920, donc la première fois que le concours Miss France a existé, c'était Agnès Souré, et c'est la première et seule Basque qui est allée à Miss France et qui est devenue Miss France. Donc peut-être, j'aimerais bien qu'elle me transmette ses pas, donc peut-être suivre à l'aventure, mais C'est beau, on espère. De toute façon, on vous tiendra au courant du numéro que tu auras. oui, Espérons un multiple de 9. c'est clair. Et évidemment, on fera notre maximum et notre nécessaire pour que le 6 décembre, c'est bien ça, le 6 décembre, Le 6 décembre. on envoie le bon numéro pour que tu ailles le plus loin dans l'aventure en tout cas. Et on sera super. au plaisir de te retrouver. On va terminer avec une petite marche parce que est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux prendre un petit café? Est-ce que tu veux prendre quelque chose? Un petit verre d'eau, oui. Un je dis petit pas verre non. d'eau? Alors très bien parce que je vais peut-être te demander un petit effort. Alors moi je suis nulle en rugby. Voilà, moi je suis basque, je suis d'ici, j'habite à 10 minutes de l'aviron bayonnais, mais je suis nulle. Et j'aurais bien aimé que tu m'apprennes à faire une passe de rugby. Ah, mais oui, avec plaisir. Voilà, mais je n'ai pas de ballon de rugby. Ah, Par contre j'ai un autre accessoire que je vais te montrer. On va voir si jamais c'est là possible. Suivez-nous. Hop là. Alors voici le petit salon génie et regarde cette magnifique boule à facettes. oh là là. Est-ce que Alors tu là, penses que tu peux m'apprendre à faire une passe avec une boule à facettes? Alors, je pense que ça va être un peu compliqué, mais on peut essayer. Alors, voyons. Ah, ça reste léger quand Je même. te laisse la poser. Ok, Alors, là, là, j'ai peur. Dis-moi qu'est-ce que je devrais faire du coup. Alors là, il faudrait que tu... Bon, c'est quand même beaucoup plus gros qu'un ballon de rugby, c'est vrai. Mais il faudrait que tu mettes une main, en fait, plus devant et l'autre plus derrière. Ok. Et après, tu après vises et tu tournes un peu. Très bien. En fait, la première, elle va guider donc le mouvement. Et l'autre, elles doivent juste suivre là. Très bien. Ça marche. Bon, écoute. Est-ce On que essaye tu peux la rattraper? Allez. Vas-y. 1. Allez, c'est bon. J'ai gagné. 10 points pour moi. Bah écoute, merci beaucoup Ainhoa. Eh bien, merci à toi. On... C'était un plaisir. Bon, Ainhoa, je suis pas sûre que tu me prennes dans ton équipe de rugby. Ah, mais si, tu peux venir avec nous aux C'est entraînements. vrai? Mais oui, avec Je peux plaisir. venir avec la boule à facettes? Ah, ça, je sais pas s'ils vont kiffer, mais... Bon, je l'amènerai et je viendrai vous supporter avec Ah ma bon, petite bah, boule à facettes. Ah bah oui, avec plaisir. En tout cas, on va te supporter pour cette belle élection. On est ravis de t'avoir eu avant et puis on te souhaite d'aller Oui. le plus loin dans l'aventure et de te retrouver très certainement quand même dans l'année peut-être. Eh bien, super. Ben, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité ici. C'est magnifique et c'était un plaisir. Merci beaucoup, à très Merci. bientôt. Au revoir. C'est bon ?